Seigneur t'a déjà promis la victoire. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Non, je dis, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Le message de cet après-midi est une proclamation. C'est une déclaration pour toi. C'est une parole qui va t'encourager. C'est une parole qui va te fortifier. Non, je dis, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Car la Bible dit qu'ils te feront la guerre. Il est ici, il est ici là. Il est il au pluriel. On n'a pas mentionné si le il là c'est qui. On n'a pas dit que non c'est ton père ou bien ses ennemis. Ah, bien aimé, une bonne nouvelle pour toi. Ils te feront la guerre. Peu importe quel est le nombre de tes ennemis. Peu importe quel est l'emplacement. La Bible me dit, ils te feront la guerre. Ils vont te combattre. Ils chercheront à t'affronter. Ils chercheront bien aimé le Seigneur de bagarre contre toi. Mais ils ne te vaincront jamais. Oh, j'aime le Seigneur. Ils ne te vaincront jamais. Si c'était une parole de quelqu'un, si c'était une parole de prophète, je peux me douter. Je peux douter. Si c'était la parole des rois, je peux me douter. Mais ici, ce n'est pas les rois. Ce n'est pas les prophètes. C'est Dieu lui-même qui est en train de dire. Ah, mais j'ai la joie. J'ai l'honneur. Tu as un décret de Dieu. Dans les décrets célestes, Dieu a déjà écrit. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils chercheront ton malheur, mais ils ne te vaincront jamais. Ils chercheront ta chute, mais ils ne te vaincront jamais. Bien aimé, ce message, c'est pour toi. Ce message, c'est pour nous. Ce message, c'est pour tes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Non, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Ils te chercheront la guerre. Ils te feront la guerre. Ils chercheront ton malheur. Mais c'est quoi la guerre? C'est une élite. Une confrontation entre un ou plusieurs personnes. Et nous voyons les pays qui entrent dans les confrontations. Nous voyons comment est-ce que la guerre sont aujourd'hui. Nous voyons comment les gens cherchent l'indépendance, cherchent la liberté, cherchent à dominer. Mais la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Non, je dis, ils ne te vaincront jamais. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit ces messages? Ça, c'est le message prophétique pour toi. Ce sont des choses qui arriveront. C'est-à-dire qu'il y aura toujours les combats dans la vie, mais la victoire est certaine. La victoire est pour toi. Peu importe quel est le combat, le combat de la nuit, le combat de la physique, le combat dans la journée, mais la victoire est pour toi. Lorsque nous parlons de combat, nous devons savoir que nous avons les combats visibles et invisibles. Qui nous combat, c'est nos ennemis, nos adversaires. Nous avons l'adversaire physique et nous avons l'adversaire spirituel. Que personne ne vous y trompe. Le monde spirituel est réel. Les attaques spirituelles sont réelles. Alléluia. Oh, alléluia. Même si tu ne connais pas, nous avons des ennemis connus et des ennemis inconnus. Il y a d'autres personnes lui-même s'est aligné d'être ton ennemi. Qu'est-ce que tu as fait? Rien du tout, mais il ne t'aime pas. Mais l'ennemi, c'est la personne qui n'aime pas ton bonheur. C'est quelqu'un qui aime ton malheur. Mais ici, la parole de Dieu s'adresse à Jérémie. Cet après-midi, c'est toi les Jérémie qui est en train d'adresser sa parole. Il dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils chercheront ton malheur, mais ils ne te vaincront pas. Parce que
Dieu est avec toi. Dieu dit parce que je suis avec toi pour te délivrer. C'est-à-dire qu'il y aura des combats, mais il y aura toujours la délivrance. À chaque combat, il y aura toujours la délivrance de Dieu. Dans chaque problème, il y aura toujours le secours de Dieu. Dans chaque situation, le Seigneur lui-même viendra. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, c'est le livre où nous voyons beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Beaucoup de combats. Il y a quelques ennemis que nous allons partager cet après-midi. Dans la Bible, il y a plusieurs sortes d'ennemis. C'est pareil aussi, dans la vie, nous avons plusieurs sortes d'ennemis. Oh, alléluia. Amen. Il y a des ennemis connus. Que lui-même, tu sais que lui, c'est ton ennemi. Lui-même, c'est ton ennemi, l'ennemi juré. Également, il y a aussi des ennemis inconnus. Ennemis inconnus. Vous savez, Judas, c'était avec Jésus. Mais en réalité, il était un ennemi, mais un ennemi inconnu. Mais sauf que Jésus le connaissait parce qu'il connaissait. Dans nos vies, nous avons des ennemis inconnus. Nous avons aussi d'autres ennemis. Lui, lorsqu'il est avec toi, il est ton ami. Mais lorsqu'il est avec tes ennemis, il est aussi tes ennemis. Oh, alléluia. Amen. C'est-à-dire que quand il est avec toi, il est bien avec toi. Ce sont les camps de Dalila, la femme de Samson. Quand elle était avec Samson, Samson, je t'aime, tu es mon bébé, mon chou. Mais quand elle était avec les Philistins, elle était là comme les mêmes ennemis. Comment on va faire pour les faire tomber? Elle cherchait des informations pour détruire la vie de Samson. Vous savez, nous avons beaucoup d'ennemis autour de nous. Ils ont l'apparence d'être nos amis. Ah, peut-être avec Samson, elle a dit aussi, moi avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais en réalité, c'était une espion. Ah, que le Seigneur nous préserve du mal. Il y a beaucoup de gens que nous ignorons en réalité, ce sont nos ennemis. Il y a aussi une autre catégorie des ennemis. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Lui, il est tellement de loin. Mais il aime toujours prendre tes nouvelles. Et tes nouvelles négativement. Quand ça ne marche pas, ça lui fait du bien. Quand il prend des nouvelles, regarde, les choses ne marchent pas, il est malheureux. On l'a vu, il a été mal habillé, elle galère et tout ça. Il est content. Ce sont les catégories des ex. Les ex aiment quand ils souffrent, ils disent, ah voilà, tu vois, j'avais raison. Mais ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Alléluia. Amen. Nous avons le premier type que moi j'ai dénommé les Égyptiens. Les Égyptiens, nous voyons Pharaon qui ont amené le peuple dans la servitude. C'est l'ennemi qui veut t'imposer sa domination. Le diable aime toujours nous dominer. Nos ennemis aiment aussi nous dominer. Il veut que nous restions des esclaves. Il veut que nos familles restent des esclaves. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est pour la délivrance, c'est pour la liberté que Christ nous a offert. Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous avons les Amalécites.
Les Amalécites. Ce sont des opposants. Si nous lisons Exode chapitre 17, verset 8, nous allons voir que les Amalécites vinrent attaquer Israël. Israël, après avoir été délivré ou bien libéré en Israël, quand ils sortaient, les Amalécites étaient là. Les Amalécites s'opposent à la bénédiction de Dieu. Les Amalécites sont là pour s'opposer. Quand il veut te donner le mariage, ils s'opposent. Quand il t'amène dans la destination, dans le chemin de ton bonheur, ils s'opposent. Mais quand nous lisons la Bible, en réalité, les Amalécites sont des descendants d'Ésaü. Bien qu'il y avait des liens familiales avec Israël. Donc Jacob et Ésaü en étant des frères. Mais il aimait toujours voir ses frères dans les malheurs. Oh, amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Il y a d'autres personnes. Vous savez, bien aimé, dans la vie, il y a d'autres personnes où vous êtes tranquille avec et en bonne relation parce que vous avez les mêmes problèmes. Ou bien les mêmes niveaux. Vous savez, vous plairez ensemble. Mais une fois que tu commences à évoluer, son cœur commence à s'agiter. Il commence à s'opposer à toi. Bon, je ne sais pas ce que nous avons. Ah, ils sont là. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il y a d'autres amis, d'autres amis. Quand toi tu évolues et ils cherchent, ils commencent à créer des problèmes contre toi, même si tu n'as rien fait. Voilà la raison pour laquelle la solution c'était la prière. Moïse et Aaron ils sont montés dans la montagne pour prier. Quand il y a tes ennemis, il faut monter dans la prière. Quand tu pries, le Seigneur va te donner la victoire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait donné l'ordre pour exterminer les Amalécites. Il y a d'autres ennemis que le Seigneur doit exterminer. Heureusement, ils ont trouvé Saoul naïf qu'il était. Saoul avait épargné le roi. Mais ce que j'aime dans la Bible, il y avait, parmi les descendants de Saoul, Mardoché était là. Et Mardoché, quand il était là, Mardoché avait tué les Amans, qui étaient les descendants d'Amalécites. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons aussi les Gabaonites. Les Gabaonites, ce sont nos ennemis, mais ils sont très risés. Israël devait avancer pour la conquête de Canaan. Les Amalécites étaient là. Ils ont compris qu'ils vont perdre contre Israël. Parce que Israël était tellement fort et puissant. Ils ont cherché les stratégies. Il a dit que bon, on va faire semblant comme si nous venons de loin. Et nous allons faire l'alliance avec Israël. Comme ça, Israël va nous épargner. Et cette alliance-là avait engagé Israël aussi dans le combat des Gabaonites. Alléluia. Amen. Il y a d'autres ennemis qui viennent à toi lorsque ils viennent à toi juste pour faire l'alliance avec toi. Quand tu fais l'alliance avec lui, ces combats deviennent tes combats. Ces ennemis deviennent tes ennemis. Voilà la raison pour laquelle il y a d'autres personnes, quand tu les vois avec ton ennemi, donc automatiquement tu les mets aussi dans les rangées des tes ennemis.
Tu entres, même si tu ne connais pas, tu entres directement. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a d'autres personnes qui sont entrées dans les combats, entrées dans les rankings, qui ne connaissent pas la tête ni la queue. C'est parce que quelqu'un était alliance, était ami avec la personne, et toi aussi tu entres. C'est comme ça dans la vie. Là, il faut lire Josué chapitre 9, verset. Si nous lisons l'histoire là des Gabaonites, nous allons comprendre bien. Alléluia. Quatrièmement, nous avons les Haïtiens. Donc les gens des Haïs. Les Haïs, ce sont les ennemis qui cherchent une occasion de chute. Ils cherchent toujours les portes d'entrée pour te détruire. Israël était fort et puissant. Mais devant Haï, ils ont perdu. Parce qu'Akan avait volé. La fois passée, nous avons vu 1 Pierre chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit soyez sobres. Veillez, parce que votre adversaire le diable rôde comme un lion. Il cherche à qui il va dévorer. Le diable cherche les portes d'entrée. Je voulais vous dire, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un grand et un petit péché. Mais tout péché, c'est l'argument que nous donnons au diable pour nous combattre. Ce sont les éléments que nous donnons au diable pour nous vaincre. Ne laissez pas notre foi. Quand tu tombes, fais l'effort de t'élever. Alléluia. Amen. Nous avons aussi les Jéricho. Jéricho, ce sont les ennemis fortifiés. Mais qui occupent notre bénédiction. Dieu avait livré et donné la vie de Jéricho aux enfants d'Israël. Mais Israël avait trouvé un problème. Jéricho était ferme et barricadé. Il y a la bénédiction, mais il y a aussi les blocages. Beaucoup de gens sont bénis aujourd'hui, mais leurs portes sont bloquées. Bloquées et fermées. Beaucoup de gens, le Seigneur a déjà exaucé leurs prières, mais il y a des blocages. Combien parmi nous nous vivons les blocages? Combien parmi nous vivons la limitation? Combien parmi nous Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions? Mais nous ne voyons jamais la gloire de Dieu. Parce que la porte est fermée. Parce que la porte est fermée. En lisant la Bible, nous allons comprendre que Jéricho est parmi les vieilles villes. Beaucoup de gens vivent des réalités que ce n'est pas eux, mais les réalités de ses ancêtres. Mais nous voyons les conséquences. Mais nous vivons les conséquences. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne la victoire. Que le Seigneur nous donne la puissance. Et vaincre même les choses qui sont passées par nos ancêtres. J'aime Dieu. Rester dans cette même situation. Ça, ce n'est pas la part de Dieu, mais c'est notre part. Quand quelque chose est anormal dans ta vie, quand quelque chose est anormal dans ton foyer, quand quelque chose est anormal dans ta famille, et que toi tu le vois normal, en réalité ce n'est pas le diable qui est le problème, mais c'est toi qui es le problème. Parce que c'est à toi de s'élever pour dire que non, ça ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que je vive dans la souffrance. Ce n'est pas normal que je vive la répétition des échecs. Ce n'est pas normal que je vive dans cette maladie. Ce n'est pas normal que je vive dans cette stérilité. Ce n'est pas normal que je continue
continue toujours à échouer. Là où les autres réussissent. Mais moi, je dois souffrir pour réussir. Je dois souffrir pour obtenir la chose. J'ai pris au nom de Jésus, à partir de toi, que le Seigneur installe la facilité. À partir de toi, que le miracle tombe. Que cela tombe sur toi. Que cela tombe, bien-aimé. Que les portes s'ouvrent. Les portes de la bénédiction. Jéricho a été barricadé. Jéricho a été fermé. Mais dans le nom de Jésus, à jamais le Seigneur a dit, fais le tour de cette ville. Pendant 7 fois, pendant 7 jours, premier jour, ils ont fait le tour. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. À jamais Dieu, nous sommes dans le 7e mois, le mois de repos. Il y a eu un miracle que les gars derrière avaient soulevé. Il y avait eu un miracle que les gars derrière battu. Mais aujourd'hui, dans le 7e mois, cela va tomber. Cela va tomber. Cela va tomber. Le mur de Jéricho était tombé par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, la puissance de Dieu va faire tomber tout obstacle de ta vie. Tout obstacle de ta vie. Alléluia me dit, je serai avec toi. Je te délivrerai. Je serai avec toi pour te donner la victoire. Peu n'importe quel combat, quel que soit le nombre de tes ennemis. Oh, jamais le Seigneur, lorsque les espions étaient à Jéricho, les habitants de Jéricho, ils ont commencé à dire, me disait, avant d'arriver, nous avons attendu ce que Dieu a fait. Nous avons attendu et nous avons la paix. Mais nos ennemis ont peur de la puissance de Dieu. Les ennemis ont peur de la puissance de Dieu. Il suffit seulement de toi et de te lever pour dire que non. Dans le nom de Jésus, à les libère. Dans le nom de Jésus, à les chasse. La Bible nous dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Non, je dis à mon nom. Dans le nom de Jésus, le diable ne peut pas résister. Dans le nom de Jésus, la maladie ne peut pas résister. Qui peut résister dans le ciel, sur la terre et sous la terre? Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Ce n'est que le nom de Jésus. Donc je dis, ce n'est que le nom de Jésus. Même si tu me combats, mais dans le nom de Jésus, je te chasserai. La Bible me dit, même si tes ennemis, ils viennent comme un fleuve, un courant d'eau, mais mon esprit me met en fuite. C'est-à-dire que moi je dors, moi tu viens, l'esprit de Dieu te mettra en fuite. C'est-à-dire que moi je marche, mais toi tu me combats, l'esprit de Dieu te mettra en fuite. Je déclare dans le nom de Jésus, si l'esprit mauvais, ils t'ont combattu depuis le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de juin, ce mois de juillet, il sera en fuite. J'aime la parole de Dieu. Il dit vous écraserez vos ennemis. Tes ennemis seront écrasés. Donc je dis tes ennemis seront écrasés. Malheur à ceux qui combattront ta vie. Malheur à ceux qui te cherchera. Il trouvera un Dieu puissant. Il trouvera un Dieu puissant. Notre Dieu est tout puissant. J'aime la parole de Dieu. Daniel dans la fosse de lion. Il était seul dans la fosse de lion. Et ce que j'aime, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Le Seigneur était avec lui. Le Seigneur était avec lui. Nous avons un Dieu. Même dans le feu ardent, dans le fosse ardent, il est là. Shadrach, Meshach, Abednego. Pendant qu'ils étaient là, pendant qu'on les jetait, pendant qu'on les liait, le Seigneur était là. Il est écrit, il fait l'effort des messagers. Et ses serviteurs le font le feu. Le feu ne pourra jamais les détruire. Le feu ne pourra jamais les consumer. Je prie au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je prie au nom de Jésus. Tout esprit qui cherchera ton malheur, tout esprit qui te cherchera, il sera consumé. Il sera consumé. Mari de nuit, femme de nuit, cauchemar, toute personne qui se lèvera contre toi, je m'incline, Seigneur, au-devant de ton trône, que nos ennemis, qu'ils sachent que tu es Dieu, qu'ils sachent que tu es Dieu, qu'ils soient consumés, qu'ils soient détruits, dans le nom de Jésus. Toute personne qui cherchera ton malheur, il sera tombé,
Jésus, même si tu n'as pas pris les médicaments, le Seigneur, Jéhovah Rapha, va enlever cette maladie. Tu seras guéri. Aujourd'hui, tu seras guéri. Tu seras guéri. Dans le nom de Jésus, tu ne sortiras pas seulement avec cette maladie. Tu ne sortiras pas seulement avec ces légers. Tu ne sortiras pas seulement. Jéricho était fermé. Jéricho était fermé. Mais ils étaient tombés. Toutes les situations. Et la personne qui bloque ta vie, il va tomber. Il sera tombé. Il sera tombé. Il sera tombé. Personne ne va rebâtir cette miraille. Personne ne va rebâtir cette maladie. Personne ne va rebâtir. Toute personne qui se réveillera pour combattre ta vie, après ces mois, après les journées d'aujourd'hui, il sera détruit. Il sera mort. Il est mort et inattendu. Il est mort et plus miraculeuse. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus, sous l'onction de Dieu, c'est le mois de délivrance, le mois de guérison, le mois de témoignage dans ton dossier. Le Seigneur va agir. La main de Dieu reposera sur toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, c'est le mois de victoire. Le mois de victoire. Les ténèbres ne peuvent pas continuer. Tu ne peux pas prier un Dieu puissant et que tu restes dans cette situation. Nos enfants, ils verront Dieu à nous. Nos enfants, ils diront le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, parce que Dieu va agir. Parce que Dieu va agir. Si l'Éternel n'agit pas, même tes enfants, ils diront où est ton Dieu. Je prie que le Seigneur fasse quelque chose qui créera la différence, que tu vives la différence. 2024, et il a mis les récoltes. 2024, et il a nous allons récolter. Commence à récolter ton mariage. Commence à récolter tes enfants. Commence à récolter